Ouvrez votre colis avec précaution. Si vous achetez le pack capteur, le contenu du colis sera le capteur de tête, son chargeur et le récepteur, ainsi que la rallonge USB. Si vous avez choisi le pack caméra, le contenu sera la caméra avec son récepteur, l'alimentation du récepteur, le cordon vidéo, le chargeur de caméra et le cordon pour travailler en filaire. Si vous avez choisi le pack avec les deux, vous aurez l'ensemble des appareils. Dans le module AGST, vous avez le casque AGST. Dans le module sinusoïdal, vous aurez le casque sinusoïdal, chacun accompagné des manuels utilisateurs. Le pack des deux casques est également disponible. Attention, l'élément qui permet de connecter la caméra à l'ordinateur est en option. Pour un branchement de la caméra en version sans fil, branchez votre récepteur à son alimentation. Branchez l'adaptateur USB à l'ordinateur et reliez-le au récepteur avec le cordon vidéo et branchez votre récepteur de capteur de tête à l'ordinateur avec sa rallonge. Reliez la prise du récepteur au courant. Pour un branchement en version filaire, connectez l'adaptateur USB de la caméra, connectez le dongle avec sa rallonge et reliez l'adaptateur USB à la caméra avec le cordon de la version filaire. Sélectionnez un patient et lancez le logiciel FramiEye Explore. Sur la page d'accueil, vous pouvez visualiser le patient avec lequel vous travaillez, l'historique de ses séances et démarrer un nouvel exercice. Lors du premier lancement, vous pouvez aller dans le menu Options, Paramètres, vérifier que le choix de la langue est correct, que le capteur de tête est bien détecté, que l'adaptateur vidéo est également bien sélectionné. Dans les onglets Titres, vous pouvez rajouter une liste non exhaustive de titres des différents examens que vous souhaitez effectuer afin de placer les repères dans votre courbe ultérieurement, et de même dans l'onglet des marques. Puis cliquez sur Valider. Vous pouvez alors lancer un nouvel exercice. Placez la caméra et le capteur sur le casque de votre choix en fonction de l'examen que vous souhaitez faire en premier. Casque sinusoïdal ou casque AGST. Placez le casque sur la tête du patient, allumez le capteur et allumez la caméra. Placez le casque correctement de façon à ce que l'œil soit au centre de l'image et que le serre-tête soit bien maintenu sur la tête du patient. Déplacez le cadre vert autour de l'œil, vérifiez que la pupille est cerclée de vert. Vous pouvez optionnellement ajuster la détection de la pupille en cliquant sur le bouton Ajuster la détection et changer les seuils de contraste pour aider le logiciel à mieux détecter la pupille, en écartant au maximum les zones sombres, comme les cils. Cliquez sur Start, indiquez au patient de regarder bien droit devant et cliquez sur OK. La courbe se déroule en temps réel avec en rouge le mouvement de tête et en vert le mouvement de l'œil. Faites faire à votre patient les mouvements de tête sinusoïdaux de votre choix, dans les conditions de votre choix. En fixation, hors fixation, assis, debout, mouvement de tête, mouvement du corps, vertical, horizontal, etc. Par exemple, vous pouvez, dans le même examen, enchaîner plusieurs types de mouvements. Changez votre patient de position, enlevez le bouchon, changez les consignes et recommencez. Au cours du même examen, vous pouvez enlever le casque avec lequel vous travaillez pour basculer sur l'autre casque. Dans ce cas, ce sera le casque AGST. Replacez le casque sur la tête de votre patient
et effectuez les mouvements d'AGST. Demandez à votre patient de fixer la cible à gauche et à droite et indiquez-lui le rythme et la vitesse de tête à suivre. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Répétez ce geste de multiples fois. Plus le geste est effectué, plus les résultats seront de qualité. Au cours du test, vous pouvez faire changer la vitesse de tête et travailler sur les plans horizontaux ou verticaux. Quand vous avez terminé votre examen, cliquez sur le bouton Stop. Analyse des courbes. Vous pouvez afficher en grand la courbe qui vous intéresse en cliquant sur le titre de la courbe. Ici, nous travaillons sur les courbes horizontales. Il est également possible d'afficher la vidéo et de la rejouer en temps réel ou en accéléré ou décéléré afin d'observer d'éventuels artefacts de mouvement d'œil ou de mouvement du casque par rapport à l'œil. Les boutons plus, moins et A permettent d'afficher la courbe dans son intégralité et de zoomer et dézoomer sur l'abscisse et les ordonnées. Sélectionnez les portions de courbe que vous souhaitez analyser. Vous pouvez indiquer des conditions d'exercice. Chaque gain détecté dans cette courbe vous sera proposé individuellement. Vous pouvez décider de le conserver ou de le supprimer ou valider ce choix pour tous les futurs gains présents sur la portion de courbe. Vous pouvez ainsi sélectionner plusieurs portions de courbe dans votre examen. Le logiciel discriminera les mouvements sinusoïdaux des mouvements de test AGST. Pour chaque portion sélectionnée, une étiquette est créée dans le cadre en bas à gauche indiquant le début et la fin de la portion. Cliquez sur l'étiquette choisie pour en évaluer les résultats. Sur cette première portion par exemple, c'est un mouvement sinusoïdal dont le gain en vitesse est situé à 1,01 pour les mouvements gauche et 0,97 pour les mouvements droite. Le mouvement de la tête était à une vitesse située entre 50 degrés seconde et 150 degrés par seconde. Le gain en position est également disponible. Vous pouvez afficher les détails afin de vérifier les gains individuels de chaque mouvement de tête de la première portion. Ils sont alors surlignés dans la courbe en gris. Vous pouvez éditer un rapport PDF plus tard. Consultez une à une les différentes portions de courbe et les différents résultats obtenus. À chaque portion sélectionnée, vous pouvez faire un clic droit dans la portion, puis modifier le titre et insérer le titre de l'exercice. La liste des titres disponibles peut être modifiée via le menu Options, Paramètres. Pour un résultat d'AGST, la partie Détails vous permet d'observer les courbes. Vous pouvez les agrandir en double-cliquant dessus. Une fois votre observation terminée, vous pouvez éditer un rapport PDF en cliquant sur le bouton PDF, rajouter des commentaires et le rapport est édité avec le cartouche indiquant le nom du praticien, le nom du patient, l'horodatage de la séance et l'ensemble des morceaux de courbe évalués dans cet examen avec vos commentaires. Vous pouvez quitter cet examen avec la croix située dans l'onglet au-dessus de la fenêtre et recommencer un examen ou consulter un examen précédent en cliquant dessus dans la liste et cliquer sur Ouvrir. Vous pouvez faire une calibration. Cette calibration est optionnelle. Elle permet de calibrer le nombre de déplacements de pixels de la pupille convertis en degrés. Cette échelle est propre à chaque patient. Elle est relativement standard sur la valeur qui vous est proposée, mais peut être légèrement différente en fonction de la morphologie de votre patient. Sur les patients standards, une petite variation n'impactera pas les résultats. Pour effectuer la calibration, lisez simplement les consignes et effectuez la calibration rigoureusement. La valeur de calibration est enregistrée pour chaque patient.